Maître Mouklimba, 40 ans de pouvoir. Lorsque j'écoute voilà les analyses des uns et des autres, on dira donc à Dominique Bilongo, Sa Majesté, c'est bien d'avoir choisi les traditions, la tradition africaine, parce que là, c'est la vraie racine. Votre commentaire. Oui, Rodrigue Adabel, merci déjà d'invoquer comme sujet d'entrée ce thème important, capital, par rapport à notre peuple négro-africain qui nous regarde. Déjà, il faut dire que la tradition et l'église, ancienne d'église et la tradition, ça ne marche pas. Il faudra qu'on dise les mots tels qu'elles sont et qu'on soit clair et véridique. Ça ne marche pas, ça ne donne pas. Pourquoi? Tu ne peux pas être chef du village et tu es chrétien. Parce que les règles initiatiques disent que pour être chef, il faut être celui qui est initié. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi des traditions? Est-ce que toutes les traditions africaines sont les mêmes? Les traditions... Il y a des traditions peut-être dans lesquelles, des villages dans lesquels on n'a rien contre l'église. Tant que l'église ne dérange pas l'église dérange la tradition africaine parce que dès lors que la Bible est arrivée en Afrique, nous avons suivi le discours du roi Léopold II, le roi belge, qui envoyait ses prêtres et ses pasteurs pour venir piller l'Afrique en disant, allez en Afrique, n'allez pas les apprendre Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Ils savent que tuer, voler, mentir, coucher la femme au crier, ils connaissent toutes ces choses. Donc, vous savez qu'on a coupé les bras, on a tué les Congolais, on a tué beaucoup d'Africains, nos ancêtres, pour imposer, et que nos fétiches se retrouvent dans les musées en Europe aujourd'hui, en Angleterre, en France et partout. Pourquoi nos masques? Pourquoi nos richesses? Pourquoi nos choses se retrouvent dans les musées qu'on disait que c'est satanique? Or, on paye combien d'euros pour aller visiter dans les musées? Il faudrait que l'Africain se réveille. Ça ne marche pas. Ils connaissent que nos forces, nos fétiches sont très forts. C'est pour ça qu'ils conservent ça dans les musées. Aujourd'hui, monsieur Rodrigue, il faudrait qu'on soit clair. Tu ne peux rien acheter avec 1000 francs CFA en France. Tu ne peux rien acheter avec 1000 francs CFA en France, mais tu peux acheter avec 1000 euros au Cameroun. Ce n'est pas normal. Nous sommes, il faudra que, on dit l'église, c'est l'Europe, c'est eux là-bas, leur discours, le Moyen-Orient et tout, ils sont venus nous imposer. Et un chef, aujourd'hui, qui est chef d'un village, s'il continue à être ancien d'église, ça veut dire qu'il n'est pas légitime traditionnellement. Il doit abandonner. On a d'ailleurs dit on ne suit pas deux lèvres à la fois. Ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs... Mais des questions de foi. Laissons la foi de côté. Que... Si on parlait de la foi, voici le président rwandais qui a fermé 6000 églises. Mais curieusement, il a gagné encore les élections dans son pays. Il était installé. Si c'était quelque chose qui devait le frapper, parce qu'il a fermé les églises dans son pays, et que Dieu va le frapper à travers l'acte qu'il a posé, le Rwanda devait être frappé par une malédiction. Mais curieusement, le Rwanda évolue. Le Rwanda n'a aucun problème. Ils ont les choses aujourd'hui, les voitures, les motos, tout ça est électrique. La technologie avance là-bas. Ils n'ont plus de problème d'électricité et tout. Donc, parce que les gars travaillent. On doit fermer. Au Congo aujourd'hui, on dit au Congo Brazzaville, que pour exercer maintenant comme ministre de culte, il faudra avoir les diplômes, les papiers et payer les taxes au gouvernement. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'église, détourne les consciences des familles. Nous connaissons des familles qui ne se parlent plus à cause de l'église parce qu'on dit que ton père est sorcier, ton mari... Il y a aussi qui est église et église, hein? Non. Vous savez... Une dent a fait pourrir tous les dents dans la bouche. La Bible n'est pas pour nous. Nous avons nos rites et nos traditions. Alors,
ce n'est pas pour rien que le Mali a ouvert quand même une école de spiritualité, une école de sorcellerie, où on peut apprendre à avoir un diplôme en sorcellerie. On a dit que la sorcellerie est une mauvaise chose, que c'est négatif. Or, la sorcellerie est une science, où on apprend les techniques. Comme l'ingénieur est ingénieur en bâtiment, en ceci, en pont et chaussée, tout cela, même dans la sorcellerie, on a les capacités de créer et d'inventer un certain nombre de choses. La seule chose qui fait problème en Afrique, c'est que les Africains ne veulent pas se réunir. Et justement parce que quand un peuple divise un autre peuple, ils évitent, ils font tout et pour tout, pour que ceci ne doit pas s'entendre. D'accord. Et c'est pour cela que je vais soutenir et que je dis merci à des panafricanistes, des chefs d'État, par exemple, au Mali, au Burkina et au Niger, où ils ont pris le destin en main. À un moment donné, il faudra que quelqu'un soit conscient qu'aujourd'hui, je refuse telle chose. Ce n'est pas pour rien qu'il y a divorce. Ce n'est pas pour rien que les hommes qui s'aimaient hier, mari et femme, qui s'aimaient hier, qui étaient bien le jour du mariage, ils célébraient, parlaient encore au Kenayoub et tout, se retrouvent en train d'aller au tribunal, en train de se séparer parce que ça ne va pas. Alors nous, on se sépare des religions importées parce que nous trouvons que ça ne va pas. On nous a trompés et aujourd'hui l'Afrique est consciente. La nouvelle Afrique consciente est consciente qu'on nous a trompés, on nous a séparés de nos réalités. Et c'est pour cela que je dis, un chef traditionnel tel qu'il a accepté de devenir chef du village, voici le prince Médandingue qui est là, il en connaît quelque chose, il a dit des choses importantes. Il faudra que, s'il est encore dans ces histoires d'église, qu'il quitte, qu'il sait la tradition, parce que le feu brûle. Il n'y a aucune prière qui va empêcher que le feu doit brûler. D'accord. Merci, grand maître.